On vous a dit que votre psoas était trop tendu. On vous a dit que votre douleur du dos vient du psoas, que si vous ne bougez pas, vous êtes souvent assis, sédentaire. Le problème du bas du dos vient de ce muscle-là, ce muscle poubelle, le psoas. Eh bien, aujourd'hui, je vais aller à l'encontre de tout ça. Je vais vous montrer que étirer le psoas ne résout pas forcément votre problème, que ce n'est peut-être pas le muscle psoas la raison de vos soucis, qu'il y a peut-être quelque chose derrière ce muscle qui vous gêne et que on peut faire autre chose que étirer le psoas pour soulager ces douleurs et ces problèmes de bas du dos ou même douleurs ici dans le pli de la hanche. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux pathologies et aux maladies chroniques depuis 27 ans. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre, grâce à un schéma que je vais vous mettre ici, qu'est-ce que c'est déjà que le psoas, à quoi il sert, pourquoi étirer ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que l'étirer si l'étirer ne suffit pas. Et ensuite, on verra deux tests, un test de souplesse et un test pour voir si ce muscle est faible. Et également, comment faire pour remédier à ces problèmes-là avec deux exercices qui ne sont bien sûr pas des étirements, mais autre chose. Donc, restez jusqu'au bout pour savoir de quoi je parle. Alors, commençons par comprendre le psoas. Alors, le psoas, c'est l'iliopsoas. Il y a donc la partie, comme vous voyez sur le schéma, iliaque qui naît dans la fosse iliaque et ce muscle-là, cette partie-là descend s'insérer sur le petit trochanter. Et l'autre, le psoas, le grand psoas, lui, il prend naissance au niveau donc des lombaires L2, L5 et finit aussi sur le même tendon que l'iliaque sur le petit trochanter. Ils ont un tendon commun. Maintenant, à quoi servent ces muscles? Eh bien, vous le savez certainement déjà, à monter la jambe, à monter le genou. Il sert aussi donc à la flexion de la hanche, à la stabilité lombaire. Il aide aussi à la posture. Donc oui, il peut participer aux douleurs de dos, mais pas forcément. Et c'est pas forcément l'étirement qui va suffire. C'est pas forcément l'étirement qui va soulager ces problèmes, arranger le problème en général. Donc, vous avez compris que la douleur dans le dos n'est pas forcément due au psoas. Ce n'est pas forcément le psoas qui est trop tendu et qu'il faut étirer. Ça peut être autre chose. Quoi d'autre? C'est ce qu'on va. Alors, donc, on vous a dit que si vous êtes sédentaire ou si vous avez un travail assis, que vous restez souvent dans la posture assise, donc ce muscle qui se raccourcit, ce muscle il devient tendu, donc il faut l'étirer. En fait, il y a plusieurs raisons qui font qu'un muscle devient douloureux, sensible. Ça peut être un manque de mouvement, bien sûr, ça peut être un manque d'étirement, si on le sursollicite, ça peut être une sursollicitation. Ça peut être aussi un manque de force. Si ce muscle n'est pas assez fort, ça provoque aussi des douleurs. Ou alors, si les autres muscles qui sont censés l'aider, par exemple le fessier, ne fait pas son job, il est faible. Donc, il y a un déséquilibre entre ces muscles stabilisateurs, parce que les muscles stabilisateurs de la posture et du bassin, il y a aussi les fessiers. Il n'y a pas que le psoas. Et il y a autre chose, ça peut être aussi une irritation d'un nerf. Quel nerf? Et oui, il y a un nerf, comme vous voyez sur le schéma, qui passe sur le même trajet que le psoas, que l'iliopsoas. Ce nerf, il naît à L2, aux vertèbres L2, L3, et il va parcourir le même trajet, passer devant votre cuisse dans le pli de l'aine. C'est le nerf, comment il s'appelle ce nerf? C'est le nerf fémoral, voilà, j'avais oublié son nom. Eh bien,
ce nerf, il peut être titillé et si on étire et qu'on a toujours des douleurs, c'est que l'étirement ne suffit pas. Et c'est peut-être que ce n'est pas le psoas, mais plutôt le nerf derrière qui a un souci. Donc, là, on peut faire 2 tests différents et on peut aussi ensuite voir quelle solution pour que ce nerf ne nous titille plus, ne nous fasse plus mal. Donc, on va voir maintenant le test 1 pour ce nerf, voir si c'est lui le responsable. Et ensuite, on va faire un test de souplesse, voir si ce muscle psoas manque de souplesse. Pour le test de souplesse, vous allez vous mettre sur une table, sur un canapé, sur un lit. Alors, lorsque vous êtes dessus, descendez la jambe droite, par exemple, celle que vous voulez tester dans le vide. Allongez-vous sur le dos et vous allez ramener le genou gauche bien loin vers votre poitrine. Si, comme moi, votre jambe droite que vous testez reste vers le sol, bien le genou décontracté et qui plombe la jambe, le tibia, le pied plombe vers le sol, eh bien, vous êtes souple au niveau de votre psoas. Si maintenant, votre genou remonte à la hauteur de la table ou du lit ici, c'est moyen, mais ça va encore. Et si votre genou est plus haut, se soulève, eh bien à ce moment-là, oui, il y a une raideur de votre psoas. On va le faire de l'autre côté. Donc, vous êtes sur votre table, vous laissez tomber la jambe, vous ramenez l'autre. Et si ça descend vraiment comme là, je touche même le sol, c'est parfait. Si ça se remonte un peu ici, ça va encore. Si ça remonte trop, eh bien, c'est qu'ici, votre psoas manque de souplesse. Voilà, vous allez le sentir de suite si de toute façon vous sentez que votre jambe a envie de se lever, votre genou a envie de se lever, c'est qu'il y a une raideur de votre iliopsoas. On va aussi faire un test pour voir si ce muscle il manque de force, si il est d'un côté ou de l'autre défaillant. Tout simplement, vous pouvez vous mettre contre un mur si vous manquez d'équilibre. Si vous avez assez d'équilibre, vous allez tout simplement attraper votre genou, le monter le plus haut possible et ensuite vous allez lâcher les mains. Si le genou reste à la hauteur où il est, c'est parfait. Je lâche, boum. Si le genou baisse, c'est que là, il y a un petit manque de force, il y a un petit déséquilibre dans votre psoas. Si je le fais de l'autre côté, encore une fois, faites-le contre mur si vous manquez d'équilibre. Je lâche, ça reste en haut. De ce côté, j'ai eu l'impression il y avait une petite baisse. Donc, j'ai peut-être, et en effet, d'un côté, du côté gauche, j'ai parfois une petite douleur. Donc, déjà, il y a un petit souci au niveau de mon psoas. Donc, si votre genou redescend immédiatement, c'est que votre psoas manque pas de souplesse, mais manque plutôt de force, qu'il a une faiblesse. Si votre psoas a une faiblesse, à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose au niveau neurodynamique. Bien sûr, on va faire du renforcement. Alors, pour le renforcer, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement monter et descendre la jambe. Vous faites des montées et descentes, montées assez haut. Donc là, on le fait travailler. Ensuite, vous faites les mêmes répétitions de l'autre côté. Insistez sur le côté qui a le plus de faiblesse. Vous pouvez le faire assis sur une chaise. Pareil, vous êtes assis sur votre chaise et vous allez faire des montées de genoux. Ça, je l'ai montré dans d'autres vidéos sur les exercices de gym sur chaise. Donc, cet exercice, vous pouvez aussi ensuite, dans la progression, le faire avec un élastique. Bien sûr, si vous n'avez pas d'équilibre, vous vous appuyez au mur.
Je vous ai parlé d'une solution qui change tout. Eh bien, la solution qui change tout, c'est dans le neurodynamique. Et là, cette fois, pour faire l'exercice neurodynamique, vous allez avoir besoin d'un tapis. Et si vous avez des genoux fragiles, prenez un coussin pour mettre sous vos genoux. Donc, vous allez partir en quadrupédie. Ici, vous mettez debout. Vous descendez sur les talons et vous recommencez lentement, debout. Dès que ça devient trop tendu ici, je descends. Dernière fois, vous le faites 5 fois. Donc ici, lentement, je commence à sentir là, c'est trop dur. Hop, je descends et je recommence. Ça, c'est le neurodynamique. En résumé, si vous étirez votre psoas depuis un moment et que c'est toujours douloureux ou que c'est douloureux dans l'étirement, c'est que l'étirement ne résout pas le problème, ne suffit pas. Donc, faites du renforcement musculaire. Si en plus vous faites le test et que vous voyez qu'il y a une faiblesse de vos psoas, c'est que vraiment vous devez le renforcer. Donc, vous faites vos renforcements musculaires, l'exercice de montée du genou, vous pouvez le faire avec une charge à la cheville, vous pouvez le faire avec un élastique. Et faites en plus cet exercice qu'on vient de voir de neurodynamique. Et cet exercice neurodynamique, vous faites au moins 5-6 répétitions. Un muscle faible crie toujours plus fort qu'un muscle raide. Résumé tout ce qu'on a dit, eh bien, le psoas n'est pas toujours le coupable. En tout cas, la raideur du psoas n'est pas toujours le problème. Pensez au nerf qui part en L2, L3, ce nerf fémoral. Testez votre faiblesse du psoas, testez votre souplesse du psoas, faites du renforcement musculaire, faites du neurodynamique et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Dites-moi en commentaire sous la vidéo, depuis des semaines votre psoas sans avoir de vrais résultats. Vous voulez retrouver un corps plus mobile, avec moins de douleur, plus de force, plus de souplesse après 50 ans, eh bien, allez voir mon programme Bien-être et forme à tout âge. Je vous mets le lien sous la description. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé à porter un plus, mettez un like. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, une chaîne sur la santé physique et mentale et une chaîne sur les exercices à faire pour aller. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.